Bien-aimés dans le Christ, ce matin, j'ai le goût de chialer. Pas dans le sens de pleurer, j'ai le goût de me plaindre ce matin. N'allez surtout pas dire que c'est dans mon habitude. Voyez-vous, naturellement, si je peux dire ainsi, ou plutôt, nous avons tendance à toujours vouloir briller. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Si vous ne m'entendez pas assez fort, faites un signe que je lève la voix, ok? Si je m'énerve, je m'emporte, faites signe que je me calme, ok? Je vais essayer de ne pas trop vous donner le vertige. Donc, nous avons tendance, bien aimés dans le Christ, à vouloir briller, à vouloir être populaire. Nous suivons l'exemple de nos pays, de nos États. On veut faire partie du G20, du G7, du G6, de telle catégorie. Nos familles veulent briller. On veut être que la famille dont le nom est reconnu pour tel événement historique, pour telle chose que notre grand-père ou notre aïeux a pu faire. Regardons notre monde, le monde industriel. Toutes les entreprises, elles sont pionnières dans leur domaine. Toutes les entreprises sont pionnières dans leur domaine. Toujours. Même s'il y en a 100 dans le même domaine, chacune est pionnière. Et cela s'invite même au sein de notre vie chrétienne, de nos communautés. Nous savons bien qu'à Limoilou, Basse-Vanier, nous sommes in ici. On n'est pas comme les autres paroisses, comme les autres communions de communautés. Chez nous, nous avons notre cachet, notre particularité. Et quand on regarde souvent entre nous chrétiens bien-aimés dans le Christ, chacun se défend d'une dévotion particulière, d'une spiritualité, et ainsi de suite. Chacun est mieux que l'autre. Nous recherchons de vaines gloires. Ce temps de carême qui nous est donné est un temps favorable. Pourquoi? Pour goûter la grâce et la joie d'être chrétiens, d'être des hommes et des femmes en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Le Christ, ce matin, en ce deuxième dimanche de carême, nous rappelle que c'est à l'écart, que nous sommes appelés à aller. Autrement dit, c'est dans l'intimité, dans la prière, que nous sommes invités à vivre, à demeurer. Parce que si nous développons cette vie spirituelle avec le Christ, nous serons alors capables d'avoir un regard purifié pour percevoir sa gloire. Nous serons alors capables d'écouter sa voix. Alors là, nous ne rechercherons pas à être la plus belle, grande, la première communauté chrétienne. Nous ne chercherons pas à briller aux yeux du monde, mais à permettre que par nos actions, par nos paroles, soit manifestée au monde la gloire du ressuscité. C'est à l'écart, dans la prière, que le Christ est transfiguré. C'est à l'écart qu'il illumine le visage de ses apôtres, de Pierre, de Jacques et de Jean. Le temps de carême est un temps favorable que nous ne devons pas rater. Il n'est pas trop tard. Ne traînons pas. Développer cette intimité avec le Christ dans la prière. Nous sommes donc invités à faire de la prière notre respiration. Que toute notre vie soit prière. Si notre vie est véritablement prière, alors nous serons capables, comme Abraham, à rendre au Seigneur
un sacrifice d'agréable odeur. Nous serons alors capables, comme Abraham, à ne rien refuser au Seigneur. Nos joies et nos peines. Nous serons alors capables, avec foi, avec assurance, à chanter avec espérance, comme le psalmiste, « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. » Bien-aimés dans le Christ, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Si on vous a dit ça, on vous a menti. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est en étant enraciné en Dieu, dans la prière, en écoutant sa voix, en ouvrant les Écritures, que nous serons capables de demeurer fidèles, comme Abraham, notre Père, dans la foi. C'est ça que vous demandez à l'Église aujourd'hui. C'est ça que vous demandez au Seigneur aujourd'hui pour votre enfant Ethan. C'est ça que chaque parent, en frappant à la porte de l'Église, en demandant le baptême, sollicite pour son enfant. Ethan va être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Va naître de nouveau. Il est donc, chers parents, de votre responsabilité en tant que premiers éducateurs, éducatrices dans la foi, de faire grandir cet enfant dans une vie de prière. Pour que toute sa vie soit illuminée, soit transfiguration, à l'exemple du Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, en accueillant cet enfant au cœur de la communauté chrétienne, nous renouvelons les engagements de notre baptême. Nous nous rappelons que nous aussi qui avons été baptisés, enfants ou adultes, nous sommes invités à nourrir notre vie dans la prière pour laisser resplendir la gloire de Dieu. Parce que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, nous sommes invités à ne pas avoir peur, à ne pas reculer devant les épreuves, devant les difficultés. Car le Christ est transfiguré devant ses apôtres pour leur montrer que la main du Seigneur est avec lui pour avancer, traverser, vivre sa passion, pour manifester au monde par la résurrection la gloire de Dieu. Saint Paul nous rappelle dans sa lettre aux Romains que le Christ est mort et ressuscité et se tient auprès de son Père, d'où il intercède pour nous. Voilà pourquoi nous sommes invités à avancer chaque jour dans notre vie chrétienne avec l'assurance que le Christ est là. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Qu'aujourd'hui, le baptême de cet enfant que nous accueillons au sein de notre communauté nous rappelle les engagements de notre baptême. Et qu'en ressortant de cette église, nous repartions avec la ferme assurance que le Christ qui a vaincu la mort n'a pas dit le dernier mot dans notre vie. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie la grâce de redécouvrir, de regoûter les grâces de notre baptême. Voilà la responsabilité que vous avez en tant que parrain Ruffin et en tant que parent. Je vous ai à l'œil, je ne vais pas vous lâcher. Amen. Amen. Amen.